Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'une figurine de la collection Figured Zero de la marque Tamashii. Alors pour rappel ou pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, les Figured Zero ce sont une gamme de figurines en PVC qui sont généralement assez dynamiques et plutôt bien détaillées. Aujourd'hui, on repart du côté de la saga One Piece, mais après avoir vu les personnages de Luffy, de Ace et de Nami, cette fois-ci, c'est vers Shanks qu'on va se tourner, l'un des 4 empereurs de la mer. Alors rien de bien nouveau au niveau du conditionnement, mais c'est pas très dérangeant puisque c'est quelque chose qui fonctionne bien généralement pour les figurines en PVC. Donc comme vous voyez, il est dans un emballage plastique, il est très bien calé à l'intérieur. Et comme pour les autres Figured Zero, il a l'air d'être en une seule pièce, donc avec rien du tout à monter. J'ai déballé la figurine et on va tout de suite venir voir ses dimensions. Donc je viens me positionner là. En termes de hauteur, on va atteindre les 20 cm, je dirais même 20 cm et demi avec la petite pointe ici. Et pour la profondeur, je vais venir mesurer au plus large, donc c'est-à-dire on commence par là. Et je pense qu'avec la pique du dessous, on atteint à peu près les 22 cm de profondeur. Donc voilà, une figurine qui est au standard des Figured Zero, ni trop grande ni trop petite, suffisamment grande pour avoir des détails, mais pas trop pour ne pas prendre trop de place. Comme d'habitude chez Figured Zero, on est sur une pose qui est plutôt dynamique, comme vous le voyez. Cette fois-ci en plein combat pour Shanks, donc avec un joli mouvement de la cape, vous voyez. Il est sur ses appuis, il fonce en brandissant son sabre. Et on va y voir une multitude de petits effets, donc les éclairs noirs et rouges là que vous voyez tout autour, qui est sa technique spéciale, on va dire. Donc il enrobe en fait son attaque avec le haki des rois. Et on va avoir également des petits volutes, vous voyez, de fumée noire, de vapeur un peu violette, qui vont servir donc de socle. Une figurine qui est assez dynamique, on va regarder les détails pour voir ce qui en ressort, mais en tout cas d'un point de vue général, bien dynamique, on est loin d'être sur une pose muséum classique. Bien, je vous rapproche la figurine que vous puissiez voir les détails. Donc je commence par le visage que je ne vais pas pouvoir vous montrer plus que ça parce que comme vous voyez c'est gêné par le bras, mais on reconnaît bien effectivement le visage de Shanks. Le visage est pas ombré, on va quand même avoir un sculpt assez sympa, vous voyez avec au niveau du front la petite veine qui remonte. Les cheveux, ils sont joliment ombrés, je trouve. On va avoir une petite démarcation au niveau des mèches, mais du coup, c'est vraiment pas choquant ou pas esthétique parce qu'en fait, on dirait vraiment que c'est les mèches. Donc, c'est intelligent d'avoir fait ça. Ensuite, on va effectivement avoir donc sa main droite qui tient son sabre avec, vous voyez, donc comme je vous l'ai montré, tous les petits éclairs noirs, rouges tout autour qui sont en PVC un peu transparent. Vous allez avoir, alors je vous aurais bien montré le bras dessous mais malheureusement la cape est pas souple donc c'est un peu compliqué d'angler, voir entre la lumière, la caméra c'est un peu compliqué mais ils ont bien fait effectivement le bras manquant et de manière esthétique donc vous n'aurez pas de trucs bizarres si jamais vous retournez la figurine. Vous avez juste vraiment la manche de la chemise qui s'arrête. Ensuite, on a donc le torse avec des jolis plis de chemise, le pantalon tout bariolé comme vous voyez. Je vous tourne, donc je vous avais déjà montré la cape, je vais pas m'attarder plus que ça parce que bon, y a pas grand chose à voir dessus. Hein. Ça manque peut-être un peu de plis, il y a un joli mouvement mais il n'y a pas vraiment de plis comme on peut voir sur le col. Peut-être que ça manque un petit peu. Ensuite, on a donc l'arrière avec les poils qui ont été dessinés en mode animé sur les jambes. Comme dans l'animé et dans le manga, hein, c'est pareil. Il a des poils en mode petit trait sur les jambes. On a donc tous les volutes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors les volutes arrière sont pareil en PVC un petit peu transparent comme vous voyez. Et on va avoir les volutes sur l'avant qui sont eux opaques avec des jolies nuances de couleurs. Voilà donc pour les détails de la figurine et de manière générale pour la figurine dans son ensemble. Cette vidéo touche donc à sa fin. Si jamais elle vous avait donné envie de commander cette figurine, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description qui vous emmènera directement à la fiche produit pour pouvoir le faire. N'oubliez pas non plus de nous laisser un petit commentaire, un petit like et de vous abonner à notre chaîne YouTube comme d'habitude.
Moi, je vous laisse là et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.